Previously on The Walking Dead. Non, c'est pas ça. In the Alan Wake. Alors, j'en étais où? J'étais essoufflé, apparemment. Ah oui, c'est vrai. Gare à ce que vous voyez, petits yeux. Fire! Toujours un peu de mal avec ce gameplay. Hein. Pas spécialement fan. Certains possédés conservaient des échos de leur ancien moi, mais ce n'étaient que les dernières convulsions d'un mort. Il ne restait d'eux qu'une coquille vide, remplie d'ombre. Dans la plupart des cas, ces marionnettes suffisaient aux manigances de l'ombre noire. Toutefois, pour les missions plus élaborées, comme pour l'écrivain, c'était différent. Elle avait besoin de son esprit. Plutôt que de l'engloutir entièrement, elle ne fit que l'envoûter. Follow. On la follow sur quoi? Sur Twitch? Oups. Les grenades incapacitantes ne pouvaient appartenir à une compagnie d'électricité. Ouais, j'avoue.
Merde. Après le dernier. Je regardais à travers les barreaux de la cellule. Barry se tenait derrière moi, vacillant sur ses jambes, l'air aussi malade que moi. L'agent Nightingale se tenait de l'autre côté des barreaux, avec le shérif Breaker. Nightingale avait des pages de manuscrits à la main. Il semblait jubilé, l'air dément. Alors j'ai fini par te coincer, Raymond Chandler. Tout est là, toutes les preuves, y compris un complot visant à assassiner un agent fédéral. Ah, carrément. Ah bah s'il faut trouver toutes les cachettes, je suis mal barré, j'en ai déjà raté une. Hein. Ah merde, je peux pas équiper de la bonne arme. Oula! Ok, ouf, j'ai cru que j'allais mourir. Je n'avais pas de véritable plan. J'allais donner au ravisseur toutes les pages du manuscrit que j'avais pour Alice. Si ça ne suffisait pas, je le menacerais d'un flingue, et je le ferais. Si ça suffit pas, ah le bon vieux shotgun. Bon ça doit être moins performant par contre, mais... Pas performant à courte distance, j'imagine. C'est bien le premier jeu où je suis content d'être ébloui par une lumière, tiens. Gonna make it! Help me! Chopper, hurry! Chopper!
Dès qu'il y a des ennemis, en fait, il est essoufflé. Dès que tu veux sprinter, j'ai remarqué. Le jeu t'impose de les fumer pour pouvoir continuer à avancer. Tu peux pas sprinter. L'ombre noire me précédait, avançant dans la même direction que moi. Une sensation glaciale me nouait l'estomac. L'ombre pourchassait-elle Alice? Nouveau type d'ennemi, c'est ça? Ah, il y a une espèce d'inertie quand tu t'arrêtes. Qu'il faut prendre en considération parce que... tu te jetterais dans le vide. Hein. Le perso s'arrête pas cash. The fuck? Attends, je viens d'où là? Bouge pas le wagon. L'endroit était désert. Une ville fantôme depuis des dizaines d'années, voire une centaine. Les choses n'étaient jamais aussi simples dans la réalité que dans la fiction. Bien des fois, j'avais souhaité que mon angoisse de la page blanche ait une raison précise, une chose à affronter, une chose à éliminer.
Ce n'était pas le cas. J'étais rempli de doutes. Je n'étais pas comme le héros de mes livres. Alex Cazet traçait toujours son chemin avec détermination. Il n'oubliait jamais l'objectif qu'il poursuivait. Même maintenant, j'étais furieux contre moi, contre Alice, contre Barry. Je tâtonnais et je n'avais pas de plan. Ah bah bien joué. J'aurais dû sauter. J'aurais préféré mourir peut-être parce qu'il y avait un checkpoint. La mort aurait été préférable. Oh putain, on va se faire bouffer par un frigo. Ah, c'est relou parce que t'arrives pas à les esquiver ces trucs. Aïe aïe aïe. Ah, tu peux les attirer dans le vide, effectivement. Si tu as un moyen de te cacher derrière un poteau ou quoi, tu peux les faire peut-être tomber dans le vide. Genre là, le rocher, peut-être. C'est Picard qui veut ma mort. Oh bah c'est lui qui me pousse dans le vide du coup. J'ai pas trop compris c'est quoi le délire du trophée là.
que j'ai vraiment besoin de m'emmerder avec ces trucs. Hors de l'écriture, tout m'est pénible. Je me sens mal. J'ai réussi à me traîner jusqu'au rez-de-chaussée. Il y a en bas une boîte à chaussures remplie d'écrits de Thomas Zen. J'ai du mal à me concentrer, mais j'ai réussi à lire quelques passages. C'est un poète très talentueux. Il parle de muses et de créateurs, faisant jaillir des choses fabuleuses d'un lac magique, utilisant son pouvoir pour modeler le monde. Il parle d'un royaume de dieux, de rêves, de démons et de choses noires qui cherchent à s'enfuir et se déguisent en adoptant une apparence humaine. Zen écrit à propos de lui, de sa fiancée possédée par une ombre noire, de sa peur grandissante du lac. Zen pense qu'il s'agit du reflet du chaos qui nous domine et au rôle d'une créature Lovecraftienne. Je suis retourné à l'étage. Je vais intégrer ces éléments à mon histoire. Ils sonnent vrais. Ils correspondent. Le ravisseur m'avait envoyé un SMS. Le message était bourré de fautes d'orthographe et d'insultes. Il me disait de faire vite. Oula, 8 inflammables... Enfin, 8... fusées de détresse... Ça pue ça sent le gros fight là. Des oiseaux. Tiens les oiseaux. Youpi. Oula, oula. Ouais bah ouais. C'était la dernière fois que je sautais du jeu. Il y a une inertie dans le jump aussi. Des oiseaux. La physique est particulière dans ce jeu. Je crois qu'il vaut mieux se laisser tomber. Tout va bien. Putain, je sais pas où je suis, mais j'y suis. Bibiche?
Même derrière les portes et rideaux fermés de la chambre miteuse du Majestic, le motel local, Nightingale sentait le regard des locaux sur lui et leur jugement implacable. Il chassa ses pensées de son esprit. Après tout, ils étaient peut-être déjà tous sous l'influence de Wake. Il faut ce qu'il faut pour accomplir sa tâche. Il se réconforta, une bouteille à la main. « S'il vous plaît, pensa-t-il, je dois réussir cette épreuve. » Ah merde, j'oublie à chaque fois que j'ai pas la bonne arme. Pas l'impression que tu fais des headshots, hein. Y a pas... Il faut un nombre déterminé de balles et... selon le type d'arme et basta. Hein. Tu tires dans le pied ou dans la tête, je crois que ça fait les mêmes dégâts. Pour avancer plus loin, j'allais devoir grimper au sommet de ce puits de mine. Ces machines pourraient peut-être m'aider à y arriver. Oula. J'ai une échelle encore là? Non. Très bien. Alright. Ah, j'avais pas vu ça comme ça.
J'ai pas fouillé l'autre zone. Tout ça pour ça. Des éclairs illuminèrent les fenêtres de Coldron Lake Lodge. Thor Anderson rit et leva le marteau d'acier au-dessus de sa tête. L'infirmière Sinclair tentait de le calmer en vain. Thor grimaça et hurla « Mon marteau t'attend, viens tâter du grand Mjolnir, traîner !» Il abattit le marteau de toutes ses forces sur la tête de Sinclair. « On fait notre grand comeback, poupée !» Je veux être à la frame. Ah. Le QTE le plus dur de l'histoire du jeu vidéo. Mais pourquoi il avance? Ah, cette physique. Cette physique, my god. My god. Fais pas le con, vieux, j'ai une lampe torche. Si je veux, je te dézingue avec. Ils font pas trop de dégâts, ça va. En tout cas, en normal. Je pense qu'ils font plus de dégâts au... au téléphérique. Oups. Ça, c'est de la chance. Ah! Bon, ça, j'avoue, je m'y attendais pas.
Pour des pages de manuscrits, j'en rate, hein, forcément. Oula, oula. Ouh, c'est haut. Bien sûr. Ah! C'est un gros. Ah, c'est un moins gros. Mais il fait mal. Mott avait fouillé tous les chalets alloués de Stucky. Il n'y avait aucune trace des Wake. Il faisait noir lorsqu'il trouva leur voiture garée au bout de la route près de Cauldron Lake. C'était dément. Ils avaient dû se tromper de chemin, mais il n'y avait aucune trace d'eux et la voiture était là depuis des heures. Frustré, Mott se tenait sur les vestiges pourris de la passerelle menant jadis à Diver's Isle avant que celle-ci soit recouverte par l'eau. Le patron ne serait pas content. Oula. Heureusement, il s'est arrêté. Là. C'est que c'était quoi? C'était un cul-de-sac? Ah non. Ok. Ouais, c'est pas flippant du tout. Ah, je peux pas remonter parce que j'ai pas été fouillé là. Je voulais continuer ma route et j'ai hésité entre tourner là et fouiller. Bon, bah ok. Je crois que c'est mort. Bon, bah ça sera pour une prochaine. Putain, j'ai ébloui le caméraman, merde. J'ai l'impression que ce placard, je peux l'ouvrir, mais non.
Allez, on se tasse, messieurs, dames. Oui, enfin, ouais. J'ai oublié qu'ils ont une hitbox, donc je peux pas leur passer au travers quand ils sont en mode ombre, là. Bande de fils d'up. C'est que j'essaye de tous les one-shot avec une grenade incapacitante. Putain, cette physique. Voilà, ça l'a pas tué, lui. Je suis coincé dans quoi? Derrière une table. Ah, tu pouvais peut-être éviter le fight si tu sautais là. Je pouvais voir Cauldron Lake. Je pensais pouvoir distinguer l'endroit où s'était trouvé l'île et le chalet. Il y avait une lumière à proximité, sûrement un bateau. J'y étais presque maintenant. Il fallait que je me dépêche, mais je redoutais de savoir ce qui m'attendait. Je tentais de m'accrocher à Alice, mais elle s'effaçait. Je perdais les pédales. Le docteur Hartman se tenait à sa place. Je voulus le frapper, mais j'étais sans force. Il sourit. C'était un sourire apaisant, et je le détestais pour ça. J'ai dû vous donner un sédatif, ne résistez pas, vous venez de faire une autre crise. Pour l'instant, il est crucial que vous vous calmiez. Il ne faudrait pas déclencher une autre crise. Vous êtes un patient de ma clinique, et cela depuis un moment maintenant. Wake! C'est vous? Wake! Hé, je suis là! J'arrive! Non! Laissez-moi! Je suis désolé. Pitié, madame. Le chef savait pas à qui il avait affaire. Je savais pas. Je suis sûr que je savais pas. On n'a pas sa femme. On sait même pas où elle est. Et elle est sûrement noyée. Et on lui a juste fait croire qu'on l'avait pour le pas attirer, vous voyez? Et pour le forcer à écrire pour nous. Pitié! Pitié! Pardon! Faites pas le mal! Ah, c'est l'ombre qui l'a attrapé avant nous, quoi. Pour écrire pour eux. Pourquoi ils veulent absolument qu'on écrive? Fin de l'épisode 3.
Ok. Précédemment dans Alan Wake, je suis traqué par la police. Shérif, je suis en train de poursuivre Wake. Vous voulez me faire croire que cet intello d'écrivain a descendu mes adjoints? Un thriller que je suis censé avoir écrit devient réalité. Le genre de mon histoire semble avoir changé. Il s'agit désormais d'une histoire d'horreur. On m'a dit qu'Alice avait été enlevée. Mais c'est faux. On n'a pas sa femme. On sait même pas où elle est. L'ombre noire a dévoré son prétendu ravisseur avant de s'en prendre à moi. Épisode 4, la vérité. Alan, chut, bébé. C'était juste Un cauchemar. Alice? Détendez-vous, Alan. Hartman, je suis tombé. J'ai dû vous donner un sédatif. Ne luttez pas. Vous venez tout juste de faire une autre crise. Quoi? Pour l'instant, il est très important que vous restiez calme. Il ne faudrait pas risquer une rechute. Vous êtes impatient de ma clinique et depuis un bon bout de temps. Le décès de votre femme a déclenché vos troubles mentaux. Vous mentez. Vous souffrez de multiples symptômes de schizophrénie indifférenciée. Tout va bien, Alan. Laissez-vous aller. Je me sentais sonné, engourdi sous l'effet de ce que m'avait donné Hartman. J'avais l'impression que tout cela arrivait à quelqu'un d'autre, que je n'étais qu'un simple spectateur. Impossible de penser, de me concentrer. La porte était verrouillée. J'étais retenu prisonnier. Il n'y avait là que des feuilles vierges. Aucune page de manuscrit. Bonsoir, Alan. Vous vous sentez mieux maintenant? Plus détendu? Ouais, je vois que vous êtes accompagné de votre gorille de service. Alors oui, je suis détendu. Le message est passé. C'est bien, vous avez compris. Vous êtes très courageux, Alan. Je comprends que vous soyez troublé. Je m'inquiéterais d'ailleurs si vous ne vous méfiez pas de moi. Je ne vous en veux pas. Quel honneur! Bon, et si vous veniez avec moi, je vais à nouveau vous présenter ma clinique et passer en revue ce qui vous a peut-être échappé. Prêt pour une petite balade? Oui? Ça vous fera du bien. Ce couloir est celui des patients. La plupart d'entre eux ne sont pas là en ce moment. Jack les a emmenés à la pêche. Sauf les plus vulnérables qui sont restés, bien entendu. Ici, à Cauldron Lake Lodge, la créativité fait partie intégrante du traitement. Ma spécialité, c'est d'aider les artistes. Je n'en doute pas. Merveilleux, Alan. Je crois sincèrement que si nous travaillons ensemble, nous réussirons à contrôler vos émotions. Par ici, Alan. T'as du collectible, hein? Dis-moi, t'as du collectible? Docteur, y a du collectible? Écoutez, Alan, mon expérience passée... Putain, il y a un ascenseur dans cette espèce de chalet, là? C'est le plus vite The fuck? possible après une crise. Alors, je préfère... C'est des ours qui tournent autour d'un truc et qui fait tourner une manivelle. Alice Hein, est je sais morte. pas. Non, Vous resterez dans cet état de vulnérabilité tant que vous n'aurez pas accepté sa mort. Alice s'est noyée et vous ne l'avez pas supportée. Vous souffrez d'hallucinations, de délires paranoïaques. Vous nourrissez des pensées étranges ainsi qu'une obsession pour la lumière et l'obscurité. Vous pensez que tout tourne autour de vous, de vos pensées, de vos rêves. Votre esprit a imaginé un scénario... Attendez, très élaboré. vous allez me dire que je suis dans un jeu vidéo? Réalité. Mais c'est pas Croyez qu'Alice possible. a été enlevée et qu'une force obscure surnaturelle vous empêche de la récupérer. Par ici, Alan. ne voulant pas d'autre injection, je fis semblant d'y croire. Tu m'étonnes. Mais sous l'influence de la substance qu'il m'avait injectée, je devais me battre pour ne pas le croire. Tout ça, c'est dans votre tête. Vous avez tout inventé. Hormis l'accident tragique de votre femme, personne n'a été tué. Votre délire n'est que la manifestation de votre subconscient, qui essaie de vous protéger d'une réalité trop cruelle.
À moins de les combattre, vos rêves continueront de vous hanter. Votre instinct vous pousse à me résister, mais réfléchissez-y. Tout ceci n'est-il pas bien plus sensé que le complot surnaturel délirant que votre esprit a créé? Vous êtes quelqu'un Oui. de rationnel, Alan. Nous le savons tous les deux. Tout a une explication logique. Tout à fait. Ouh, un cadran solaire. Non? Alors, par-delà l'ombre que tu choisis existe un miracle de lumière. À la mémoire d'un ami cher et d'un poète. C'est pas vraiment un cadran solaire du coup. Ah, je ne me lasse pas Si. de cette vue. Très stimulant, n'est-ce pas? 10, 5, Cauldron Lake s'étendait Ouais. en dessous de nous. Je voyais Mirror Peak de l'autre côté du lac. Je croyais distinguer l'endroit où s'était trouvé Divers Isle à mon arrivée avec Alice. Il ne restait plus désormais que des vagues. On dirait qu'un orage approche. C'est drôle, je ne me souviens pas qu'ils en aient parlé dans les prévisions météo. Bref, peu importe. Par ici, suivez-moi. Alan, tout ceci est très positif. Nous avons repris le contrôle. À chaque rechute, il vous est de plus en plus difficile d'émerger des profondeurs obscures de votre imagination. Ça n'a rien d'étonnant vu votre profession. Bon, on se dépêche de rentrer, j'aime pas l'orage. moi. Après tous ces cauchemars, ces explications devraient vous soulager. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a une raison. Vous pensez que je mens? Ou alors vous ne voulez pas admettre que vous êtes souffrant? Il est tout à fait normal que vous voyiez en moi un ennemi. C'est dû Je à le la laissais maladie. parler. Hartman Après tout, je aimait suis manifestement celui qui essaie s'entendre de parler. tirer du monde Ses paroles que vous retentissaient êtes avec construit. violence dans ma tête. Mais vous J'enfonçais n'y mes arriverez ongles pas dans la seul, chair de mes Alan. paumes pour J'ai rester besoin concentré. de votre aide. Quand vous serez prêt à me la donner, nous pourrons travailler ensemble à votre guérison. Oui, oui. Venez, allons à l'intérieur. Ta gueule! Voici l'entrée du service administratif. C'est réservé au personnel. Mes trophées vous ont impressionné. Oh, lui, ça va être mon meilleur pote. J'aime beaucoup chasser. Le grand air, l'homme face à la nature. C'est fantastique. Sacrément fantastique, ouais. Peur, peur, peur. Emerson, Je suis un vrai cauchemar, monsieur. Vous devriez avoir peur de moi. Il vaut mieux ne pas tomber sur moi en pleine nuit, c'est certain. je vous en prie, Emerson. Monsieur Wake est suffisamment perturbé comme ça. Ouais, vous voulez que je parte parce que vous avez peur, mais on choisit pas quel genre de rêve on fait, ni quand on les fait. Emerson, Ok, désolé. Bouh. c'est Emerson. Je dois dire qu'on fait des progrès avec lui. J'en suis ravi. C'est un créateur de jeux vidéo. Des bêtises sans conséquence, Je vais mais les ça avoir en nécessite pleine néanmoins tête. une once d'effort créatif, ce qui le rend réceptif à mes méthodes thérapeutiques. Sans blague. La 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 The Creator Dilemma, le nouveau livre fascinant du Dr. Emil Hartman, auteur du best-seller Creative Flow. Par ici. Attends, j'arrive. Il y explique ses techniques innovantes, l'engagement, thérapie et the flow avec ses propres mots. Aujourd'hui disponible dans toutes les bonnes librairies. Ah, et dans les mauvaises du coup. Les mauvaises librairies. Celle qui met des livres avec des filles tout nues. On peut pas le trouver ?
Hartman nous avait prévenu que le courant était capricieux. Cela expliquait la présence du générateur et de la lampe sur le balcon. Le générateur n'avait pas été activé et il n'y avait pas de clé. Ça sent la bagarre, ce chalet. Ça sent la bagarre. Bonjour madame, une injection s'il vous plaît. Morphine couplée à du Doliprane. Vous avez sans doute remarqué la machine à écrire dans votre chambre. Vous vous êtes mis à écrire dans le cadre de la thérapie. Continuez dès que vous vous sentirez d'attaque. Bienvenue à Cauldron Lake Lodge. Nous sommes là pour offrir l'aide spécialisée dont vous avez besoin. Cependant, veuillez suivre la procédure. Demandez à votre proche de prévoir leur visite afin qu'ils n'interrompent pas votre thérapie et vos périodes de créativité. Respectez également la vie privée des autres patients et leur espace personnel, surtout lorsqu'ils sont en plein processus créatif. Soyez patient. En général, nos patients souffrent de problèmes de créativité durable qui ne se résolvent pas rapidement. Accordez-vous le temps nécessaire. N'oubliez pas que vous recevez volontairement des soins spécialement adaptés à vos besoins. L'engagement thérapie et sa méthode associée, The Flow, fonctionne mieux lorsque vous impliquez pleinement. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à nous en faire part. Ça roule. Mes rhumatismes se réveillent. Une tempête approche. Putain, mais c'est ce qu'on avait vu au bar. J'espère qu'elle effacera cet endroit de la surface de la Terre. Et nous avons là les frères Anderson, Odin et Thor. Ils avaient, comment dire, un groupe de heavy metal dans les années 70 et 80. Les Old Gods of Asgard. C'est ça. Ils ont même changé de prénom pour parfaire leur image de dieux vikings. Après la séparation du groupe, ils se sont installés dans une ferme, non loin d'ici. À vrai dire, ils ont atteint un stade de démence avancée. Ici, ils sont bien traités et reçoivent tous les soins nécessaires. On ne peut rien faire de plus. Je crains que leur style de vie rock'n'roll n'ait laissé des séquelles. Oh, c'est gênant. Désolé d'interrompre notre conversation, Alan. L'électricité nous joue des tours. Je vais y jeter un coup d'œil. Nous continuerons ensuite. Pendant ce temps, quand vous vous en sentirez capable, regagnez votre chambre et essayez d'écrire. C'est la meilleure chose à faire. N'est-ce pas? Très bien, Bobby. J'aimerais lui exploser la tête à coups de marteau. Oh, il voudrait bien nous voler nos secrets, mais il sait rien du tout. Il n'est pas assez cinglé. Pas aussi cinglé que nous, fiston. Ouais! Car il faut absolument être fou, fiston. Comment ferait-on sinon pour comprendre un monde aussi cinglé? Il faut être fou pour connaître la folie. C'est le truc le plus sensé que j'ai entendu ici. Zane, t'es un type bien, Tom. Eh, on l'aime bien, hein, frérot? Il faut qu'il aille à la ferme. La ferme des Anderson. Ah là là! On a écrit tout ça au cas où on oublierait. Tu sauras tout. Tout ce que t'as vraiment besoin d'avoir dans le crâne. Tu dois trouver le message. Bien, fiston, je gardais ça pour toi. Ça m'a irrité la peau. Mais je l'ai bien protégé contre ces pourritures. Tintin, tintin, tintin. Zen sentait les poèmes prendre forme et modeler des choses. Tandis qu'il écrivait, il s'imaginait qu'il pouvait presque sentir la puissance dans les touches de la machine à écrire. Cela le grisait, mais l'effrayait aussi. Si son jeune assistant, Émile, n'avait pas été là, il aurait abandonné. Mais Émile sut le convaincre. Lui aussi savait s'y prendre avec les mots. Prenez mes esprits, ou du point de vue d'Hartman, je plongeais à nouveau dans la folie. J'étais persuadé qu'il me mentait, et ce de A à Z. Fou ou non, les frères Anderson me paraissaient plus sensés. Ils sont dans le mood, quoi. Putain, je l'ai pas vu celui-là. Il y en avait un à l'entrée?
où il vient de popper. J'aurais peut-être besoin de toi plus tard, Birch. L'orage risque d'énerver tu sais qui. Tu sais l'effet que ça leur fait. Ça marche. Le docteur m'a demandé de m'occuper de Wake, mais préviens-moi si ça dégénère. J'y manquerai pas, Birch. Hé, Wake! Et si vous essayiez d'écrire un peu pour faire plaisir au docteur Hartman? La machine à écrire est dans votre chambre. Vous pouvez rejoindre votre chambre par les escaliers. Quelque chose ne va pas. Je ne suis plus moi-même. J'ai du mal à penser. Il y a comme une ombre dans ma tête. Seule l'écriture m'apparaît clairement. Tout le reste est flou. Je suis prisonnier de ce chalet depuis quelques jours, mais devant tout n'est qu'obscurité. Mon éditeur est réel, je l'ai revu. Elle n'est pas humaine. Ce n'est pas humain. Une ombre noire a pris l'apparence de cette vieille femme. Elle est constamment enveloppée d'ombre. À la place de son cœur, il n'y a qu'un trou béant. Je crains d'avoir commis une terrible erreur. J'en suis toujours au même point. Cette chose m'a menti. Elle s'est servie de moi pour obtenir l'histoire qu'elle désirait, et l'histoire deviendra réalité. Oh, le code QR. Ça a été ajouté ça ou c'était déjà là à l'époque? Death Rally. Mais c'est une 360 là d'ailleurs, non attends. Ouais. J'ai l'impression, hein. L'éclat de la feuille de papier vierge face à moi me fit mal aux yeux. Mes mains se mirent à trembler violemment. Que tout le monde se calme. Posez ça. J'ai besoin d'aide. Hé, Wake, restez ici. Je vais voir un peu ce qui se passe. Continuez ce que vous êtes en train de faire et restez cool, ok? Ouais, rock'n'roll. J'ignorais quelle était la cause du chaos ambiant, mais c'était peut-être ma seule chance de sortir d'ici. Ouais, et ben point de contrôle. On continuera ça une prochaine fois. Allez, sous.